gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Donc voilà, vous avez que ça à faire en fait avant de l'intérieur. Fermez, vous mouillez votre moto. En général, vous la mouillez. Donc on est parti pour l'entretien. Généralement, un entretien, c'est vous changez la bougie, changement de la bougie, vidange et vous remettez un peu d'huile dans votre huile moteur. Ouais, entretien après c'est quoi? C'est vraiment vérifier la moto, c'est-à-dire vos plaquettes. Pour vérifier les plaquettes, si on a qui ne savent pas comment on fait, vous allez juste aller ici et vous regardez la garniture qu'il y a. Donc je sais pas si vous verrez avec la GoPro, c'est peut-être pas assez précis, mais là genre là vous avez votre plaquette. Ici en fait vous avez la garniture, vous regardez l'épaisseur. Si vraiment ça devient hyper fin, c'est que vous n'avez plus de plaquettes. Et faites gaffe à bien changer vos plaquettes avant qu'il n'y en ait plus, parce que sinon ça va commencer à abîmer votre disque. Moi ça commençait à me l'abîmer parce qu'à un moment je n'avais plus. Donc vous sentez des traces et il commence à être un peu usé mon disque, mais bon ça il freine encore. Pareil pour l'avant. Bon, l'avant c'est un peu plus chiant, on voit pas beaucoup. Mais c'est la même chose, vous regardez s'il y a des garnitures, vous allez absolument rien voir du tout, mais c'est pas grave. Quand vous regardez votre moto vous allez comprendre. Donc voilà, c'est vraiment bougie, vidange et vérifier un peu votre moto, ce qu'il y a à faire dessus. C'est ça une révision en fait. Et après pour certaines révisions, vous regardez un manuel. Au pire je vous mettrai en description. Pour bêta, je sais qu'il y a une sorte de truc à 4000 tu fais telle révision, à 8000 tu fais telle révision, à 12000 tu fais telle révision. Et je vous mettrai ça en description. Donc allez checker la description. Et je sais qu'à 10 000 ou à 12 000 si je dis pas de conneries, c'est changement des segments. Donc voilà, il y a différents types de révisions. Sinon les révisions en général c'est ce que je viens de vous dire. Mais après des fois il y a des grosses révisions comme carrément changer le piston. Mais bon ça c'est vraiment... moi je changeais tout le haut moteur parce qu'elle a ramé qu'elle ne pouvait plus ma moto. Mais voilà, donc je vous mettrai en description et au pire vous allez checker sur votre marque de moto sur le site, peut-être qu'il doit y avoir un PDF pour savoir, ou le manuel d'utilisation au pire. Donc voilà, je vous fais pas chier plus longtemps. Donc pour la révision il vous faut une clé comme ça, une clé à bougie, ou alors une clé de je ne sais plus combien, vous regardez, pour démonter votre bougie. S'il y en a qui savent pas c'est quoi une bougie, c'est ce qui donne l'étincelle, donc elle est ici. Je vais me rapprocher un petit peu, vous voyez bien. Elle est ici en fait, ça c'est un antiparasite, vous enlevez l'antiparasite, il y a la bougie, vous la démontez avec la clé qu'il faut, ou alors avec ceci. Et après je vous montrerai pour ce qui est de la vidange. Mais il vous faut quand même un bac, où moi je prends une bouteille d'eau. Donc voilà, découpez une bouteille d'eau, vous la mettez de côté, parce qu'après il va falloir aller en dessous du moteur, c'est pour ça aussi que je vous ai dit de le nettoyer. Donc c'est parti pour la bougie. Moi je l'ai déjà faite puisque ma bougie il y a quelques semaines elle était absolument morte, ma moto elle avançait même plus, donc je l'ai déjà faite, mais je vais vous le montrer quand même, on s'en fout. Donc voilà, vous enlevez votre antiparasite, vous avez juste à forcer un peu pour l'enlever. Désolé s'il y en a qui s'y connaissent, j'ai l'impression que, enfin vous aurez l'impression que je vous prends pour des cons à vous dire ouais ça c'est une bougie, mais c'est pour ceux qui s'y connaissent pas que je fais ça. Donc voilà, donc vous démontez votre bougie. Merde, si je serre ça va pas le faire. Voilà, normalement juste un petit coup et après c'est à la main que ça se fait. Voilà. Donc pour le type de bougie, les 50 d'origine, qui soient débridés avec un pot ou pas, c'est les NGK BR9ES, le modèle de la bougie. Donc voilà, si vous avez votre bougie qui est morte, vous pouvez commander. C'est vraiment pas compliqué à changer une bougie. Puis vous pouvez la vérifier aussi de temps en temps. Donc voilà, BR9ES, juste à démonter la bougie. Voilà, vous démontez votre bougie, vous avez votre nouvelle bougie, vous aurez un petit bout de carton ici, vous l'enlevez. Et ici, vous aurez une espèce de protection que vous avez juste à dévisser. Vous prenez une pince si vous n'y arrivez pas à la main et vous avez juste à la dévisser. Et voilà, en fait, la bougie, elle vient comme ça, avec l'antiparasite par-dessus. Donc voilà, vous avez juste à démonter. Hop, moi je la remets vu qu'elle est toute neuve. Pour vérifier une bougie aussi, ah ouais, excusez-moi, pour vérifier une bougie, la bougie parfaite, il faut qu'elle soit marron. Je sais pas si vous voyez bien, là elle est marron. Plus trop par rapport à d'habitude, elle est vraiment marron. Si elle est noire, elle est morte, si elle est blanche, elle est morte. Si le petit truc au-dessus, en fait, je vous mettrai peut-être une image, mais si le petit truc au-dessus là, il est complètement éclaté, c'est que votre bougie elle est foutue aussi, donc changez-la. De toute façon une bougie c'est important, ça coûte pas cher, 5 € il me semble. Vous la changez de temps en temps et c'est nickel.
Donc voilà, la bougie ça prend 5 minutes. En fait, une révision c'est assez rapide en fait. Mais moi il fallait vraiment que je la fasse. Donc voilà, hop, vous resserrez jusqu'à que vous n'y arrivez plus. Vous prenez votre clé à bougie ou bien une clé tout court. Vous resserrez, pas besoin de serrer fort, hein, juste vous serrez un petit coup comme ça. Et vous remettez votre antiparasite. Voilà, dès qu'il y a le petit clic, c'est que c'est bon. Voilà. Donc ensuite, je vais enlever la moto de son lève-moto. Parce que c'est en dessous que ça se passe. Donc voilà, après, en lubrifiant, moi pour ma boîte, l'huile de boîte, je prends de la Most sur Scoot Fast, pas du tout de la pub, je m'en fous. Et de la Safe Oil de Hypon. Il n'y avait plus de samouraï à la fraise, mais si vous pouvez, prenez. Non, quoi que non, en fait, non, je dis des conneries, prenez pas de la samouraï parce que on m'a dit, enfin mon oncle m'a dit qui est mécano, qu'elle était vachement grasse pour une 50 d'origine. Donc prenez plutôt de l'huile normale en fait. Donc voilà mon carton. Donc vous prenez votre douille. Moi perso, c'est ici. Voilà, c'est du 12. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est prenez votre bouteille ou votre petit récipient que je vous ai dit de prendre tout à l'heure. Désolé si ça bouge. Donc voilà, vous prenez votre récipient, vous le mettez juste en dessous de votre trou. En fait, je vous mettrai la photo à côté, mais il y a un boulon en dessous de votre moteur qui soit, normalement il est vers vous ou de l'autre côté, suivant les motos. Vous dévissez ce boulon, moi c'est du 12. Et en fait il y a l'huile qui va couler, donc pensez vraiment à récupérer le boulon pour pas que ça tombe dans votre bac d'huile. Et mettez bien votre bac juste en dessous en fait. Donc voilà. Là je sais pas si vous allez pouvoir voir vous. Attendez, hop, on vise bien. Vous allez pas voir je pense. Voilà, nickel. Bah, du coup voilà, vous laissez couler. Voilà, vous laissez couler votre huile. Et on se retrouve dès qu'elle a fini de couler. Donc voilà, là ça arrive à la fin. Prenez un tournevis aussi cruciforme. Et une fois que ça commence à être fini, vous dévissez cette vis. Vous en aurez besoin pour juste après. Donc voilà, vous dévissez la vis qui est au carter moteur. Donc en fait je vous explique, cette vis, c'est la vis où là en fait, ici, là-dedans il y a de l'huile. Donc quand vous allez remplir ici, si j'arrive à le dévisser, voilà, quand vous allez remplir ici votre huile, l'huile elle va monter et déborder ici en fait. Et une fois que vous la verrez à peine déborder, il faut alors vite remettre la vis et arrêter de mettre de l'huile en fait. En gros c'est votre niveau, c'est votre témoin. Voilà. Donc là vous attendez que ça se termine vraiment entièrement. Donc on va en profiter pour faire un petit snap. En tout cas merci pour tous ceux qui me suivent sur Snap, vous êtes pas mal quand même. Et n'hésitez pas à continuer à me suivre pour les nouveaux. Ça me fait plaisir, puis vous venez vous me poser des questions, ça me dérange pas, je réponds à vos questions. Donc voilà, par contre je vais me dépêcher un peu parce que la GoPro elle a plus de batterie. Donc voilà, vous dévissez ça, enfin vous ouvrez ça, vous remettez votre douille, votre huile, vous faites ce que vous en voulez. Vous la recyclez, c'est mieux, enfin, je sais pas en fait, vous débrouillez. Donc voilà, vous laissez bien votre vis enlevée, cette petite vis ici que j'ai enlevée tout à l'heure, vous l'enlevez, vous mettez votre petit entonnoir, c'est mieux, ça coûte pas cher en plus un entonnoir. Et voilà, vous commencez à verser votre huile. Doucement, petit peu par petit peu, n'y allez pas d'un coup. Voilà, vous versez, vous laissez descendre. Voilà, une fois que ça coule, vous voyez la goutte couler, vous remettez votre vis. Hop, j'ai pas mis droite.
Et là, ça veut dire que votre niveau, il est nickel. Donc vous revissez, vous enlevez votre petit entonnoir. Hop, mon petit bordel. Vous nettoyez, vu que vous venez nettoyer la moto, ça ferait chier de toute la salir. Vous nettoyez un petit peu ce que vous avez fait. Voilà. Tout ça, après, je la renettoierai hors vidéo. Juste pour vous expliquer en gros. Donc voilà, vous nettoyez, vous remettez votre bouchon. Et pour ce qui est de l'huile de transmission, bah on est bon. Hein. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, c'est faites l'attention de votre chaîne. Refaites l'attention de votre chaîne. Si vous savez pas comment faire, je ne vais pas vous faire une vidéo. La vidéo, elle est là. Vous démontez ce boulon. Pareil, de l'autre côté, il y a le même boulon. En gros, vous démontez votre roue, mais pas entièrement. Juste vous dévissez pour que votre roue puisse bouger en fait. Et avec ça, l'étendeur là, vous gérez la distance. Vous prenez un pied à coulisses. D'ailleurs, il y a un abonné qui a gagné un pied à coulisses. Il faudrait que je mette les photos. Je mettrai peut-être les photos dans la vidéo. Donc prenez un pied à coulisses ou quoi que ce soit que vous puissiez avoir un repère en fait de ce bord ici. En fait, je sais pas si vous voyez, de ce bord ici au bord du brossillon, un repère en fait de tout ça. Le repère, tout ça. Vous mettez bien votre repère ici, vous reportez la même chose de l'autre côté pour que votre chaîne soit assez tendue en fait. Et par contre, il faut bien penser à faire la même chose des deux côtés parce que sinon votre roue, vous allez rouler voilée. Et pour voir si une chaîne elle est tendue, vous passez un tournevis normal, vous le passez. S'il arrive plus loin qu'ici, c'est que c'est mort, votre chaîne elle est détendue. S'il se bloque, il me semble, s'il se bloque vers ici, je crois que c'est nickel. Un truc comme ça, hein, je dis peut-être des conneries. Donc voilà, ma chaîne, moi, elle est un peu détendue aussi parce que ici, vous voyez qu'elle bouge. Puis même, ça se voit là, elle est vachement détendue. Ou alors, il y a la technique des deux doigts aussi. Des deux doigts, ça me fait rire ça. Vous mettez deux doigts ici et s'il n'y a plus de deux doigts, c'est qu'elle est détendue. Moi, il n'y a plus de deux doigts, elle est vachement détendue. Mais il y a ma copine qui monte derrière, on est à deux, donc ça devrait être bon. Donc voilà, ce qui reste à faire, c'est l'huile moteur. L'huile moteur. Pour ça, c'est pas compliqué. Si vous en manque, vous en remettez. L'huile moteur, ça se trouve ici, en général sur les 50. Vérifiez tous vos niveaux aussi. Je vais pas vous dire de vérifier l'essence, si vous avez envie d'en remettre, mettez-en. Mais vérifiez votre niveau de liquide de refroidissement, même si ça devrait pas bouger en théorie. Voilà. Moi j'étais quasiment à sec, il n'y en avait plus de l'huile. Bon aussi la révision, c'est réviser. C'est vérifier tout ce qui est clignotant, feu arrière, feu avant. Donc faites-le aussi, ça vous évitera d'avoir des amendes pour rien. Voilà, moi c'était presque vide, donc c'est limite que je vais tout mettre. Voilà, là, on est quasiment plein. Oula. Voilà, là on est plein. Donc j'ai bien fait d'en remettre parce que je crois que j'étais à sec. Ouais, j'étais à sec parce qu'il y a 1 litre et le réservoir c'est d'1 litre. Donc ouais, j'étais à sec en fait. Plus j'ai mon voyant qui marche plus. Du coup, même quand j'en ai, mon voyant reste allumé. Si vous voyez sur mes vidéos que c'est allumé, c'est normal. Et j'espère ne pas avoir oublié des détails. Mais n'hésitez pas surtout vraiment à tout vérifier sur votre moto à chaque révision. D'ailleurs, vérifiez de temps en temps les serrages et tout ça. Mais vraiment, aux révisions, faut tout vérifier. C'est vous le mécano, vous révisiez vraiment tout sur votre moto. Tout vérifier, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est faites tourner un peu votre moto, démarrez là. Laissez-la chauffer. Tranquille. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu les amis, que ça vous a peut-être aidé ou non. Si vous a pas aidé, faites partager, peut-être ça peut aider des potes à vous. Voilà, en fait j'ai pas envie de vous quitter, j'ai envie de continuer à vous faire une vidéo. Mais voilà, on se trouve de toute façon la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Powerfly, je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous, on est bientôt 2K. Franchement ça fait grave plaisir les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, tout ce que vous voulez. Et je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao tout le monde. Tout est une question de volonté, 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 tout est une... I don't care about an argument, I'll still be here tomorrow for you. I got the room up in the city, we can play, finish the bottle. I pull you up, we'll work on us, cause ain't nobody taking my baby. I wanna be clear, I'm staying right here, cause ain't nobody taking my baby.